Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de développement durable? Non, ça vous dit rien? Parce qu'il y a des chances que ça impacte drastiquement nos façons de produire et de consommer l'énergie dans les décennies à venir. Et comme il se trouve que l'espèce humaine se concentre de plus en plus dans les milieux urbains, eh ben, il va falloir remettre un peu en question la façon dont on construit les villes aujourd'hui. Parce que les urbanistes, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas facilement prendre en compte les questions énergétiques et environnementales. Bon, j'ai de la chance parce que justement le Centre de mathématiques appliquées, son cœur de métier, c'est de faire de la prospective énergétique, c'est-à-dire étudier ce genre de système compliqué technologique pour aider la décision stratégique sur les questions énergétiques à une échelle nationale ou internationale. Et donc le but de ma thèse, c'est d'arriver à réconcilier ces deux approches, l'approche de conception de la ville des urbanistes et l'approche de prospective énergétique pour aider à construire éventuellement une ville qui soit plus durable, qui soit plus soutenable sur les questions environnementales et énergétiques. Alors je me suis intéressé à un territoire en particulier, c'est très important à la fois pour l'exercice prospectif et pour les urbanistes. On ne peut pas faire des modèles génériques qui marcheraient partout. Et c'est la métropole de Bordeaux. Avant de me projeter dans le futur, je me suis intéressé à la métropole telle qu'elle existe aujourd'hui et j'ai récupéré donc plein de données sur les bâtiments, sur les parcelles qui me permettent de caractériser la façon dont on a construit la ville jusque-là. Bon, le problème est un peu trop complexe, comme le disait Arthur tout à l'heure. Donc, mon modèle, je vais chercher d'abord à simplifier un peu la situation. Et je vais utiliser des techniques de clustering et d'analyse de données assez basiques qui me permettent d'extraire de tous ces paramètres des typologies. Donc, je vais extraire 10 typologies de bâtiments, 10 typologies de parcelles, 10 typologies de mobilité. Et ces typologies, je vais ensuite les utiliser pour faire mon modèle long terme. Ce modèle long terme, il est ce qu'on appelle piloté par la demande. C'est-à-dire que son objectif ultime, c'est d'arriver à répondre à la demande, qui est une demande de population pour une ville, donc une demande de logement. Pour ce faire, ce qu'il va faire, au fur et à mesure des années, c'est qu'il va investir dans des bâtiments, parmi les typologies que je lui ai fournies, qui vont répondre à la demande, c'est l'objectif, mais de manière optimale. C'est-à-dire qu'on va chercher à minimiser le coût du système global. Alors ces bâtiments, bien sûr, ils sont construits sur un sol qui est lui-même agencé selon une des typologies que j'ai fournies au modèle et qu'il a choisi de manière optimale. Et ces parcelles, elles sont bien sûr sur un sol non assigné. Ce qu'il est déjà intéressant de remarquer à ce niveau-là, c'est que si on prend cette chaîne de modélisation et qu'on la tourne dans l'autre sens, eh ben en fait, on va avoir l'approche des urbanistes, à qui on va donner un territoire qu'ils vont répartir entre différentes occupations et ensuite les architectes vont arriver et vont construire des bâtiments qui logeront la population. Donc on voit déjà l'interaction entre les deux sujets, entre les deux domaines qui sur un même objet vont avoir des approches différentes mais qui se complètent et qui interagissent l'une avec l'autre. Alors je vous présente simplement pour finir, donc comme l'a dit Damien, je suis encore en milieu de thèse, donc les premiers résultats. Donc là vous voyez en bas des axes, dans la partie négative, vous avez le scénario où je n'ai pas fait de contraintes. Et donc là vous avez une répartition des bâtiments dans des classes de performance énergétique qui sont toutes pas très intéressantes, entre 2014 et 2050. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un scénario où je l'ai forcé à améliorer la performance énergétique en 2030 et en 2050. Donc au-dessus des axes, vous voyez qu'il y a la situation des bâtiments en 2030 puis en 2050. Vous voyez, ils respectent bien ma contrainte. Et ce que je regarde après, c'est la conséquence sur les fameuses typologies de bâtiments et de parcelles dans lesquelles il a investi. Alors si je regarde la répartition en bâtiments, on se rend compte qu'il y a une assez grande variabilité, c'est-à-dire qu'il continue probablement à garder un paysage assez varié. Et par contre, dans le scénario contraint, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des bâtiments qui sont des gros immeubles avec des gros volumes, un peu type barre d'immeubles des années 70, parce que c'est probablement le plus facile à rénover et le plus efficace. Par contre, si je regarde la répartition des parcelles, là je me rends compte que le message est moins facile à comprendre parce qu'il y a une grande variabilité. Et donc là, c'est le moment où il va falloir que je redescende à une échelle spatiale fine, que je discute avec les urbanistes. Parce que mon but, c'est pas du tout de les remplacer, les urbanistes. Je veux pas faire une machine parfaite qui ferait la ville la plus optimale, pardon. Mais c'est vraiment de les accompagner, de les aider dans leurs décisions, afin que les villes qui construisent, qui vont durer des décennies et des décennies, eh ben, elles ne fassent pas que subir les conséquences du changement climatique, mais qu'elles soient actrices, elles aussi, de la transition un peu nécessaire de nos sociétés aujourd'hui. Merci.